Petite intro de vlog spécial, vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir parler comme ça, mais c'est normal puisque nous sommes à présent dans une vidéo sponsorisée. Voilà, c'est la première fois que je mets ça en place, ça fait tout drôle mais j'en suis très contente. Je vais donc vous parler du sponsor de celle-ci et vous allez voir, ça tombe vraiment à pic. J'ai donc eu la chance d'être contactée notamment par la marque Burga, en haut, pas en bas, en haut. Donc j'ai reçu les petits produits que j'ai sélectionnés. Burga est un site internet qui nous permet notamment d'acquérir des coques. Alors autant pour téléphone que pour MacBook, que également d'ailleurs pour les AirPods. J'ai vu ça, je trouvais ça super original et je vous avoue que s'il vous plaît, me jugez pas. Ceci est mon téléphone, voilà, tout va bien. Ceci est ma coque de téléphone, je l'ai depuis le début de mon portable. Elle était transparente. J'ai vraiment honte de vous montrer ça, elle était transparente, voilà. Donc il était grand temps de changer la donne et là, bizarrement, tout bonnement, Burga est apparu et je suis trop contente. Vous allez voir, j'ai sélectionné les coques qui me plaisent vraiment beaucoup. Il y a des petites fleurs et il y a du marbre et j'adore le marbre. Mais bon, il faut surtout que je vous montre de quoi il est question. Ouvrons le petit paquet. J'ai trop hâte de changer cette coque de téléphone toute pourrie. Mais c'est trop bien présenté. Oh, je m'y attendais pas du tout. Mais c'est génial. Oh, regardez ça. C'est dans des petits pochons. Maman. Ok, trop contente. Donc j'ai eu la chance de pouvoir notamment en découvrir 4 et vous allez voir qu'il y a une petite offre sympa actuellement sur le site juste après. Mais avant, on va découvrir ça. Donc la première coque juste ici. Qu'en est-il? C'est la petite à fleurs. Voilà, j'ai choisi du coup une petite coque de téléphone verte à motifs floraux blancs que vous voyez juste ici. Elle est super belle, elle est super belle. On va prendre du coup le petit téléphone qui est le testeur officiel de cette vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Oh, j'ai pas du tout l'habitude, mais ça rend trop bien. Voilà. Je trouve que ça sort vraiment bien, je suis trop contente. Et nickel. Oui, si vous voyez des notifications qui apparaissent, c'est votre faute. C'est vos messages Instagram. Donc bon, on va changer, on va faire la coque suivante. Alors, on va passer à celle-ci. Je sais laquelle je veux mettre, alors je la cherche. Et bien c'était celle-ci que je voulais mettre, je crois. Je crois. Non, déjà, je sais même plus tellement. Il y en a des trop jolies. Allez, on essaye celle-ci. Hop là. Oh, ouais, ça rend super bien, j'adore. Vous voyez un petit peu comment... Oh, c'est trop joli. Alors, du coup, ouais, comme ça, vous voyez mieux. Il est beige, celui-ci. Beige avec un effet marbre que j'adore. C'est super sympa. Ok, coque suivante. Number 3. Alors. Oh, ah, la verte, elle est trop belle. Ah ouais. Ah ouais, en vert, c'est trop joli. Vraiment, c'est trop joli. Alors, attendez. On va essayer la verte. Hop. Ah ouais. Là, j'adore. Ah, je trouve qu'elle rend vraiment bien celle-ci. L'autre, à la lumière, elle ressortait moins, celle-ci, la beige. Mais je peux vous assurer que pourtant, on la voit bien, elle est super jolie. Alors celle-ci, j'adore. Alors du coup, je me souviens de la dernière. La dernière, elle est canon aussi. Du coup, je ne sais pas si c'est celle-ci que je vais garder actuellement ou celle-ci. Mystère et boule de gomme. Oh là là. Ah ouais. Ouais. Excusez-moi, je découvre en même temps que vous, du coup, alors hop, en violet, c'est comme ceci. C'est joli, hein. Moi j'adore. Et en plus, vous voyez, mon téléphone, moi, il est violet. Donc on va voir laquelle est-ce que je vais garder. Je ne sais pas. Si vous posez la question, quand vous regardez... Alors je vais vous couper l'écran. Quand vous regardez de face, mon téléphone est sale, c'est super. Du coup, vous avez tout un pourtour noir. Voilà. Ça se présente comme ceci. Je suis trop contente, mais je choisis laquelle maintenant pour mon téléphone, je suis totalement perdue. Si jamais vous souhaitez passer commande sur le site de Burga, je vous mets le lien en barre d'informations. Je n'ai pas un code promo particulier ou un lien particulier. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a une offre limitée qui vous permet d'acquérir 2 coques pour le prix d'une. C'est une achetée, une offerte. Donc franchement, c'est super cool. Si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas à les voir en barre d'infos. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment jolies pour le coup, et ce n'est pas parce que je suis sponsorisée, mais je les aime vraiment beaucoup. La violette, elle sort tellement bien à l'écran. J'hésite beaucoup entre la violette et la verte, c'est mes 2 préférées. Mais alors la beige à l'écran, vous la voyez moins bien.
mais elle est tout aussi jolie, vous pouvez me croire. Et la petite verte, elle fait tellement printanier avec les petites fleurs et tout. J'adore, j'adore. Je suis trop contente de ma petite sélection juste ici. N'hésitez pas à me dire du coup laquelle est votre préférée. Je suis super curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et si jamais vous souhaitez du coup vous aussi en acquérir, vous avez le lien en barre d'informations. Voilà, donc merci à Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse du coup avec la suite ou tout du moins le début de celle-ci. Je vous prends du coup en toute fin de journée, même début de nuit, il est 1h du matin. Voilà, dans la nuit de mardi à mercredi. Je voulais vous montrer des petites réceptions d'hier que je n'ai pas eu encore le loisir de vous montrer. Vous montrer aussi en physique le livre que je suis en train de lire et pour lequel pour le moment j'ai pas encore l'engouement qui est là, mais j'espère qu'il va arriver. Vous l'avez vu, on a une petite loutre qui dort comme une loutre. C'est très compliqué en ce moment puisque elle est en chaleur, donc avec son frère c'est un cataclysme. Et du coup voilà, on est sur la coupe de cheveux de nuit. Je viens de finir de couper le molleton. Donc demain je peux enfin attaquer la couture. Et en fait cet après-midi je suis sortie, je pensais sortir 1 heure ou 2 histoire de me vider un petit peu la tête. Je sens que j'en ai besoin en ce moment de sortir et de respirer. C'est assez étrange, j'ai pas l'habitude d'avoir ce sentiment. Finalement je suis rentrée à quasiment 23h. Du coup je suis restée avec une amie à moi, on a une autre copine qui nous a rejoint, on a parlé plein de trucs, on a mangé et tout, et après manger j'ai même travaillé parce que j'ai pensé à la future collection de bougies, puisque la prochaine collection de bougies j'ai déjà tout à la maison sauf les bocaux qu'il faut que je commande et j'ai intérêt à me manier le cucu puisque c'est pour la semaine pro. En fait ce qui va se passer sur la boutique, je pense que je vais faire comme ça, je vais alterner couture et bougie, une semaine bougie, une semaine couture, une semaine bougie, une semaine couture. Ça va me permettre moi déjà de pas me lasser de ce que je fais et ça va me permettre de toujours cultiver du coup cette créativité que je chéris tant, que j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que je peux trouver un équilibre assez sympatoche en faisant cela. Donc celle de la semaine prochaine j'ai déjà tout à la maison, enfin j'ai les pigments, j'ai les senteurs, faut que je fasse 1 ou 2 tests histoire de voir ce que ça peut donner quand même. Et j'ai pas encore créé les étiquettes mais j'ai une idée notamment pour l'une d'entre elles, donc ça c'est cool. Et en fait donc la semaine prochaine, donc vous l'aurez, en fait ça correspond, ce sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo je crois. Attendez, vous m'en demandez beaucoup de réfléchir à cette heure-là, aux dates et aux chiffres, là c'est pas du tout instinctif. En tout cas, là moi je suis le 15 juin, la semaine d'après il y a 3 bougies littéraires et ce coup-ci elles sont pas portées sur des livres à proprement parler, mais plutôt sur des choses qui se rapportent aux livres. Je sais pas si je suis claire, mais pour le moment je vais pas en dire plus, même si elles sont déjà peut-être sorties, je ne sais pas. Je me demande si je vais pas à chaque fois vous mettre un message dans l'onglet communauté pour vous avertir quand sort la collection dans la semaine, pour que les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram puissent être au courant. Mais bon, c'est dommage, il y a un Instagram en plus qui est dédié sur la boutique, où je monte des petits aperçus, je vous demande votre avis, etc. Vous choisissez le restock des bougies ou non, enfin il y a pas mal de choses qui peuvent vous intéresser pour des précommandes, etc. Donc c'est dommage de pas suivre l'Instagram de la boutique. Mais bon, je comprends que tout le monde ne puisse pas le faire, ou peut-être que vous n'en avez pas envie tout simplement. Donc sinon, du coup ma lecture en cours comme je vous ai dit c'est Last Memory, donc c'est de Yukito Ayatsuji aux éditions Pika. Donc j'ai pas avancé de la journée du coup parce que j'en suis toujours à la page 61. L'astreinte m'a complètement décalqué la nuit dernière, donc c'est pour ça qu'en fait là il est 1h du matin et que je suis encore réveillée. Ça commence à me déphaser et c'est pas bon du tout quand je suis déphasée. Pour reprendre un rythme c'est compliqué et je suis de nouveau de 13h 21h astreinte de nuit vendredi et tout le week-end de nuit d'astreinte. Ça annonce du beau, ça annonce vraiment du beau, enfin bref. Et du coup, déjà la plume, je vous en ai pas trop parlé ce matin parce que j'ai vraiment la tête dans le baba. De toute façon, je vous prends quasiment au réveil, la tête dans le baba. Je vous prends avant d'aller me laver, la tête dans le baba. Tout va bien. Et en fait, la plume est très particulière, on a beaucoup de bons dans le temps.
On a beaucoup de mystère, on a aussi un certain détachement, une certaine pudeur qui selon moi est assez typique, des plumes notamment asiatiques. Et je pense que ça ne passera pas pour tout le monde, mais j'attends d'avancer un petit peu pour vous en dire plus, vous comprenez bien. Mais j'espère le lire rapidement parce que j'aimerais bien lire un deuxième livre quand même cette semaine. Quand même, quand même. Ensuite, du coup, lundi, j'ai reçu, alors ça, je suis trop contente. Il faut savoir que du coup, je suis partenaire de la maison d'édition Pika depuis très longtemps, je reçois beaucoup de leurs mangas. Leur dites pas que j'ai beaucoup de retard dans les lectures. faut que je m'y mette là, j'ai envie de me faire une petite cure de manga, mais pour ça je voudrais me poser et je pense que ce week-end il sera relativement propice. Mon amoureux partant pour un week-end à voir les copains jouer au foot du côté de Dijon, je serai toute seule à la maison, donc je pense que je vais pouvoir faire des petits trucs comme ça. Et dans le catalogue il y avait un tome numéro je sais pas combien qui sortait d'une série et je leur ai dit que moi j'étais intéressée par cette série parce qu'en fait j'avais visionné la série en l'occurrence sur Netflix. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de voir ce qu'il en était au manga, mais que c'est vrai que j'essayais de mettre beaucoup en avant ici, vous l'avez remarqué, les belles éditions de livres. J'achète beaucoup de livres reliés, toc toc. J'achète, je suis comme ça, je crois que vous l'avez remarqué, voilà. Donc du coup je leur ai dit ce qui serait possible, à tout hasard, d'avoir le tome 1 de cette fameuse édition. Et on m'a dit, ok. Du coup le voici. On est du coup sur l'édition colossale de l'Attaque des Titans, donc SNK en japonais, de Hajime Isayama. Trop contente. Donc il est énormissime, je crois qu'il correspond, c'est écrit, c'est ça. Cette édition contient les volumes 1 à 3 de l'édition originale. Archi contente, archi contente. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, les graphismes. On est sur quelque chose de très masculin, avec des traits assez durs, etc. En fait, on est dans ce qu'on appelle un seinen. Et en réalité, les seinen, ce sont, pour généraliser le terme, ce sont des mangas qui sont destinés à un public dit garçon. Donc c'est des choses plutôt où il y a du sang, où il y a du combat, des bastons, où il y a des choses qui peuvent être dérangeantes pour certaines personnes. Mais moi ça ne me gêne pas. J'ai regardé du coup l'Attaque des Titans sur Netflix, donc j'ai été aussi loin que Netflix le permet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout, voilà. Et j'ai tellement adoré l'Attaque des Titans, enfin... Au début j'y allais pas, franchement j'y allais pas. Ma soeur elle a commencé à le regarder quand elle était à la maison. Et moi j'étais là genre ouais je le regarderai plus tard donc me spoile pas quoi. Et à un moment j'ai commencé à le mettre. Mais qu'est-ce que j'ai saigné, je crois que j'ai saigné en même pas une semaine la série. J'ai adoré sincèrement. Et moi personnellement je suis team... Non mais déconne pas Kim, le nom il m'échappe. J'arrête pas de le dire que je l'aime de tout mon cœur ce mec. Et Levi, team Levi, pour ceux qui ont vu l'Attaque des Titans, je suis Levi à 100%, le protagoniste masculin principal. Il me passe un petit peu par les trous de nez, genre... Alors oui, on est dans un contexte un petit peu... Mais il a tous les malheurs du monde, pauvre de lui, patati, j'y arriverai pas, je suis pas assez fort, il se remet tout en question, il doute tout le temps, mais punaise, mais c'est quoi toi les puces. Sa sœur, qui n'est pas du coup réellement sa sœur, mais elle a tellement plus de cran, de courage et de coronesse que lui, c'est incroyable. Alors c'est bien un girl power à fond, mais ce mec, mais il faut le secouer, du coup ça m'énerve. Du coup, moi Levi, qui du coup est capitaine, Levi, je kiffe Levi. Donc l'Attaque des Titans, pour vous dire deux mots sur le résumé. On est finalement dans un univers assez dystopique où le fait est qu'il y a des titans qui vivent parmi les humains. Donc les titans sont 5 fois, 10 fois plus grands que les humains et ils sont là depuis plus d'un siècle je crois. Et le fait est que pour se protéger des titans, les villes sont construites vraiment de manière concentrique. Vous avez des ronds qui appartiennent voilà, à la première ville, la deuxième, la troisième, la quatrième. Vous avez par exemple le roi, entre guillemets, et entre chaque ville vous avez des murs énormes, les murs Maria, etc. etc. Et c'est fait pour protéger l'attaque des titans. Et on était tranquille, il n'y avait pas de titans depuis des années. Et là vous avez ce fameux titan qui va s'appeler du coup le titan cuirassé, qui va se ramener et qui va péter le mur. Jamais un titan n'a réussi à péter le mur, il va se ramener, il va péter le mur, les titans vont envahir la ville, etc. etc. Et du coup ça va être le chaos total et nous nos protagonistes sont très jeunes au début et à la suite de ça ils vont s'engager justement dans la pseudo-armée, ils vont avoir une formation, pas mal de choses et on va les suivre dans cette formation qui est assez finalement expéditive, en tout cas sur Netflix, et après on va les voir au sein de l'armée selon le rôle qu'ils auront choisi et qui leur seront attribués. Croyez-moi, le truc il est tellement bien ficelé.
Il y a tellement de rebondissements, de suspense et tout, enfin c'est incroyable. Oh, le mec, il est trop intelligent d'avoir écrit ça, sincèrement, je lui tire mon chapeau et tout ce que je peux lui tirer, mon chignon s'il faut, mais c'était... Ah, voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde puisque déjà vous n'êtes pas forcément beaucoup être des fervents de manga, vous êtes plutôt des romans dans la communauté d'après ce que j'ai compris, mais peu importe, moi j'aime beaucoup ça donc je vous en parle et... celui-ci m'a scotché. D'ailleurs en parlant de graphique, la deuxième et dernière réception d'hier est un graphique aussi. Une BD, le tome 2 d'un tome 1 que j'ai particulièrement adoré et que j'ai lu du coup l'été dernier. On est du coup, encore un du coup, sur le tome 2 des sœurs Grémillet. Donc c'est les amours de Cassiopée ici, de Di Gregorio et Barbucci aux éditions Dupuis, que j'ai reçu notamment avec un petit carnet de notes. Et d'ailleurs il a quelques petites illustrations en fait dans les coins, voilà. Ça c'est super sympa, donc moi j'avais adoré le tome 1 qui portait sur le rêve de Sarah, qui était super intéressant et qui avait tout un mystère autour de leur maman. Et là du coup on va suivre les amours de Cassiopée, Cassiopée qui est du coup cette frangine-ci, et j'ose penser que du coup le tome 3 concernera... c'est la blondinette ou la rouquinette? Attendez. C'est celle aux cheveux longs. Ça doit être la blondinette du coup, je sais plus. J'ai plus de batterie. Faut que je le charge parce que demain faut que je tourne le book haul, je suis déjà en retard. Je voulais le mettre demain, j'ai pas pu le filmer today, donc je vais filmer demain matin rapidement pour vous le mettre en ligne dans l'après-midi. Et du coup je suis trop contente. Voilà, si vous voulez voir un aperçu des illustrations, franchement c'est canon. C'est vraiment canon. On est sur quelque chose que j'aime énormément, que ce soit les traits finalement ou la colorimétrie qui est vraiment superbement utilisée. Je suis beaucoup trop fan, donc merci à ces maisons d'édition de m'avoir envoyé tout ça et de leur confiance. D'ailleurs je vous invite à checker mon Instagram parce que j'ai reçu un mail de Jocelyne, qui est du coup la personne avec qui je suis en contact chez Dupuis et qui me propose de vous faire gagner le tome 1 finalement des sœurs Grémillet, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, je serais ravie de vous faire gagner ce tome 1 parce que moi j'ai vraiment adoré sincèrement, donc c'est une super nouvelle. D'ailleurs en parlant de nouvelles, on en parle du nombre de mails que j'ai reçus aujourd'hui pour des demandes de partenariat. Je ne sais pas ce qui s'est passé. je sais pas. Franchement, ça m'arrive d'en avoir, enfin j'en ai de temps en temps, j'en ai même régulièrement. Mais voilà, c'est peut-être une par jour, des fois j'en ai pas pendant 2-3 jours et puis j'en ai 2 dans la journée. Enfin, on est vraiment sur un rythme assez fluctuant. Et aujourd'hui, j'en ai eu une d'une maison d'édition, j'en ai eu une du box littéraire, j'en ai eu une pour des lunettes, j'en ai eu une pour... mais j'ai... que ça. Donc je suis très contente et... comment dire ça, très reconnaissante pour tout ça, c'est incroyable, donc j'ai vraiment hâte, notamment une maison d'édition qui m'a contactée et une maison d'édition que j'aime de tout mon cœur, donc je suis très contente de pouvoir peut-être rentrer dans leur partenaire. C'est extrêmement gratifiant, je vous avoue, mais je vous reparle de tout ça prochainement. Je vous embête pas plus, je vais finir comme ma petite loutre puisque comme vous le voyez à cette tronche, je suis fatiguée. Je vous retrouve du coup demain les Kimichou. Et allez, je m'en vais de ce pas faire mon nono. À plus tard. Finalement, qui c'est qui est encore debout à 2h du matin? Je vous avoue que je fatigue. Hein. Qui c'est qui est encore debout à 2h du matin? Qui vient de commander tous les tissus des précommandes Disney avec tous les couacs qu'il y a eu. Vous savez, le fournisseur qui me l'a mise à l'envers. Je vous ai proposé à tous et à toutes des solutions de rechange. J'ai attendu une semaine au maximum pour que les personnes puissent me répondre. J'ai 2 personnes qui ne m'ont jamais répondu malgré mes relances de mail, donc j'ai commandé un tout petit peu plus au cas où et puis on ne sait jamais. Et au pire je rembourserai ces personnes et de toute façon le surplus il sera mis de manière sauvage sur la boutique. Donc j'ai commandé ces tissus-ci, j'ai commandé un tissu supplémentaire sur un univers que je n'ai encore jamais fait, ce n'est pas du Disney rien. C'est pas du Ghibli non plus, même si je veux faire en sorte que ça arrive sur la boutique. C'est un autre univers d'animation japonaise également qui me suit depuis mon enfance et qui continue de me suivre. Je ne sais pas si vous devinerez ce que c'est. Voilà. J'ai trouvé très mignon. J'ai montré à une de mes copines qui aime aussi beaucoup ça. Elle me dit c'est mort, je veux une pochette avec ce tissu. J'étais trop contente, ça me fait trop plaisir. J'ai commandé ça. J'ai commandé tous les bocaux pour les futures collections de bougies puisque je n'en ai plus assez en termes de stock. Le truc où j'ai les boules, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils ne font plus les formats carrés. Attendez, je peux vous montrer
si vous avez besoin d'une piqûre de rappel. Vous savez, hein, quand on est de nuit, on a une qualité médiocre, c'est super. Vous voyez ce petit format-ci, donc ça c'est la mienne que j'ai fait fondre. Ce petit format-ci, bah, le petit carré, il n'y a plus, je suis dégoûtée, vous n'avez pas idée. Enfin, le carré, j'étais amoureuse. Et il y a, comment on appelle ça? Le numéro du produit, en fait, il n'existe même plus sur le site. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai choisi un format rectangulaire. Il est un petit peu plus haut, en fait. Peut-être qu'il va être haut jusque là, quelque chose comme ça. Mais j'ai gardé la partie bouchon en liège parce que j'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte du cachet. Et en plus, avec mes petites bobines, vous savez, de cordelettes, faut pas que je vous prenne tard le soir. J'essaie de raconter quelque chose dont je ne sais plus. De jute. Voilà, mes petites cordelettes de jute. Du coup, je trouve ça super mignon. Donc peut-être qu'il faudra que je revoie une énième fois mes étiquettes. Mais bon, ça, et j'ai recommandé tout un stock d'enveloppes grand format, enveloppes petit format, d'étiquettes d'impression de timbre, d'étiquettes d'impression Colissimo Mondial Relais et de boîtes de transport de bougies de format selon si vous en commandez une, deux ou trois. Parce que jusqu'à présent, genre j'avais commandé une seule type de boîte et en fait c'était nickel pour les bougies carrées. Sauf que là, celles-ci, comme elles sont plus grandes, mais après c'est trop juste. Donc j'ai dit non mais en plus c'est une fichue mutinerie. Voilà, donc je peux me coucher heureuse. Je suis fatiguée, j'ai passé toutes mes commandes et j'ai dépensé un bras pour commander tout ça. C'est normal, ça fait partie de la vie de la boutique. Mais alors là, je me sens délestée d'une certaine quantité d'euros. Ça fait mal quand même. Mais non, ça sera super utile. Mais en théorie, j'aurais même pas dû racheter les enveloppes puisque je l'ai fait il y a pas longtemps. Mais dans mon malheur de commande, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas pris les bons formats. Ouais non mais quand on fait la nouille jusqu'au bout, voilà. J'ai pas pris les bons formats et si je les renvoie et tout, ça m'effraie, j'en ai pour plus de 20 € de frais de port, pour me faire rembourser 35 €, 40 €, je sais plus. Je me suis dit bon, je vais les garder, hein, et je les enverrai pour d'autres choses, c'est pas grave. Enfin les grandes que j'avais achetées, bah du coup elles serviront pas pour les grandes pochettes mais pour les petites pochettes. Et les petites que j'ai achetées pour les petites pochettes serviront pour les personnes qui ne commandent que des chouchous, voilà. Ou des cotons démaquillants quand il y en a qui reviendront. Voilà, ou des marque-pages si je glisse à l'intérieur une partie un petit peu cartonnée pour ne pas qu'on vous plie votre paquet. Voilà. Bon, j'arrête mes bêtises, je vais de ce pas me laver le cucu et dormir. Ah, dormir. Hola, on est donc mercredi matin, mercredi midi. J'avoue tout. Donc petite promenade des chiens dehors, mais vous savez toujours ce système de c'est super galère parce que Pititou à ses chaleurs et Boy est on fire. Vous avez pas idée à quel point il est en train de l'harceler et elle est là à hurler parce que il l'embête et qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Donc je vais me mettre à l'ombre, je suis bien à l'ombre. Donc c'est un petit peu compliqué, voilà. Du coup ce matin il y avait les archives de Cézanne. Ah, mon voisin. Attends, je vous disais donc, avant que je sois gênée et que les chiens aillent aboyer chez les voisins, comme d'hab. Donc, que ce matin, j'ai veillé devant l'ordi depuis un long moment. Je vois qu'il y a plein de messages qui sont en train d'arriver. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont craqué ce matin. Je suis pas la seule, ça me rassure. Pour les archives de Cézanne. Les archives de Cézanne, en fait, ce sont les soldes de chez Cézanne qui sont appelés de cette manière-ci, où en fait, ils bradent des anciennes collections notamment, en très petite quantité. C'est super compliqué. Et en fait, j'en avais vu deux petites robes. Parce que j'adore les petites robes. J'ai une petite robe moi-même aujourd'hui, voilà. Et d'ailleurs, problème de la robe, faut que je vous en parle. Mais Athéna, viens ici s'il te plaît. J'ai laissé le portail ouvert pour la factrice parce que hier elle m'a déposé un avis de passage. Elle a écrit pas de sonnette. Ça fait 1 an qu'on est ici, il n'y a jamais eu de sonnette. Donc d'habitude ça n'empêche pas de rentrer en fait. Donc voilà, le portail il est ouvert, il n'y a pas d'excuses. Petite moto qui passe. Ok, et je voulais 2 robes de ce que j'ai vu. Il y en a une que j'ai pu choper, je suis très contente. Quand je la recevrai, je l'essaierai pour vous montrer ce que ça donne. J'ai hyper hâte. Et une autre que je voulais, elle était en 2 couleurs. Il y avait un espèce de vert émeraude bleu canard et elle était en bois de rose.
et bah pas moyen de les avoir. Elles sont parties les deux et pourtant j'ai actualisé et des fois ça me saoulait, ça vous mettait que c'était dispo, vous cliquez dessus, il veut pas vous le mettre dans le panier, vous réactualisez, c'est toujours dispo, vous cliquez dessus, il veut pas vous le mettre dans le panier et j'ai eu que ça, du coup j'étais dégoûtée. Mais j'en ai eu une donc je suis assez contente, par contre ouais, j'ai eu quoi 30 € de réduc dessus, c'est pas énorme. C'est pas énorme, donc tant pis pour ça. Là, je vais aller filmer le book haul qui doit sortir cet après-midi. Donc voilà. Athéna, tu te tais, s'il te plaît, ça suffit. Il me fatigue, vous n'avez pas idée. Donc je dois faire ça. C'est pour ça que je me suis... Alors, attention, j'aime bien m'habiller aussi, mais c'est pour ça que j'ai essayé de faire un petit truc sympatoche. Et ça va. Je suis pas super douée en coiffure de manière générale. Mais je suis pas mécontente, donc voilà pour ça. Et je reçois plein de petits mails pour me dire que vos colis sont en train d'arriver, donc vos colis bougies. Je suis trop contente. Pour le moment, j'ai pas eu encore de retour de quelqu'un, mais j'espère en avoir un rapidement parce que je suis assez excitée de savoir ce que vous avez pensé de votre commande. Voyons donc. Donc je vais inverser, je vais sortir le petit boy et après je rentre filmer. Et bon Dieu qu'il fait chaud. Ah oui, ce que je voulais vous dire sur cette petite robe-ci que j'ai de l'année dernière, que j'adore. Sincèrement, je l'adore. Et quand je l'ai retrouvée dans mon panier de linge, dans mon panier de repassage, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fout là? Je la repasse pas. Et je l'ai portée une fois, pas de souci. Là, je la porte et en fait, je me retourne pour voir si moment glamour, si on ne voyait pas mon sous-vêtement puisque c'est assez clair. Et là, je vois en fait, et je me souviens pourquoi je ne la portais pas, ma machine l'avait déglinguée. Elle est déchirée sur tout l'arrière en fait. Du coup, il faut que je vois si je peux la reprendre. Ça, c'est un tapis de chien qui a fait pipi dessus. Voilà. Donc, il faut que je vois si je peux la reprendre ou pas. Et bon, alors je suis à la maison, donc tant pis, je la laisse comme ça pour le moment. Mais oh, ça craint, je suis dégoûtée d'avoir omis ça et que du coup, bah, j'ai encore ça à m'occuper pour que je puisse la porter convenablement, quoi. Hello vous, j'espère que ça va en ce jeudi. Je vous prends du coup à rapidos avant de manger. En fait, l'amoureux il est de nuit, donc du coup il a préparé à miam miam. Mais je suis trop impatiente, j'ai envie d'ouvrir mon colis, je sais pas ce que c'est mais... Alors ça du coup c'est un manga, ça vient de Pika. Mais ça je sais pas ce que c'est. Et du coup j'étais là, ouais, il avait tout préparé à manger, il avait tout posé sur la table. J'ai dit je peux ouvrir mes trucs. Du coup je les ouvre avec vous maintenant et je vous reprendrai plus tard pour vous raconter 2-3 petites choses. Et d'ailleurs avec une expérience assez drôle au resto hier, je vous expliquerai ça. Donc le manga, ah c'est Men's for Life, donc c'est le tome 3 c'est ça? Oui, le tome 3 de Men's for Life du coup, de Ayu Watanabe aux éditions Pika comme je vous disais. Alors la lumière venant de là, c'est pas forcément le meilleur cadrage mais voilà. Et j'ai toujours pas commencé mais je sais que Soli l'a lu et là en tout cas a passé un bon moment avec le tome 1 et j'ai hâte de m'y mettre puisqu'il a l'air quand même super chouette. Donc merci beaucoup Pika pour ce manga. Alors je vous avoue que je suis très intriguée par ça. Donc, c'est pas que c'est. Oui, est-ce qu'on dirait une enfant dans mon comportement? Les petites tresses et tout, oui. Et je me suis levé les cheveux ce matin, du coup comme ça ils auront un petit peu d'ondulation pour ce soir puisque j'invite ma maman à manger au resto. Je sais pas, peut-être pas prendre le ticket maintenant parce qu'il y a écrit le livre en bas. Attendez. Surprise! Une pâte! Ça c'est les éditions du Chat Noir. Qu'est-ce que j'ai mis des éditions du Chat Noir? Y a rien qui me vient. Oh, si je sais. J'ai compris tout de suite. C'est le souffle de Midas de Alison Germain, donc aux éditions du Chat Noir. Donc c'est une booktubeuse. Je crois que c'est Lily. Je sais plus la suite de son pseudo. Je suis vraiment nulle. Mais du coup c'est une réécriture, c'est une inspiration de la mythologie grecque. Mythologie! Qui c'est qui a fait cette folie? Ah, trop contente. Trop contente. Bon, attendez, je veux savoir qui est le coupable. Un livre que j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'il te plaira. Ah oui, moi aussi. Hein. De la part d'une abonnée discrète, mais qui ne rate aucune de tes vidéos. Merci d'être notre petit rayon de soleil. De la part de Laurie.
C'est trop gentil Laurie, merci beaucoup. Alors tu sais, même si tu es discrète et que tu, par exemple, tu ne laisses pas, je sais pas, des commentaires, etc., tu n'es pas obligée de te montrer en m'offrant un livre, faut pas faire ça. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup, beaucoup. Et il m'intriguait beaucoup, enfin vous savez que j'aime énormément les réinterprétations, que ce soit les contes ou la mythologie, j'adore ça. Et oh, je suis trop contente. Et bien, si toi tu l'as adoré, j'espère que je vais l'adorer aussi et que par hasard, je ne sais pas si tu as Instagram, en théorie tu verras cette vidéo du coup d'après ce que tu m'as dit, mais si tu as Instagram, n'hésite pas à m'envoyer un message pour que comme ça, quand moi je le lis, je puisse t'envoyer un message et te dire ce que j'en pense justement. Je pense que ça pourrait être super chouette, donc merci de tout cœur, je suis très touchée. Quand j'ai vu ça dans la boîte aux lettres, j'ai dit mais qui a fait une folie. C'est merci beaucoup, voilà. Donc je suis toute touchée, toute gênée, toute guiguette. Non pas le chat de ma petite choupette, hein, parce qu'il s'appelle Guiguette. Ne confondons pas tout, voyez-vous. Mais là par contre, il est 2h presque et demie. Je travaille depuis quelques heures. Il est très fin. Donc je vous reprendrai un petit peu plus tard. Mais encore, merci beaucoup pour ce petit cadeau. Je fais des gros bisous. Et hop, 17h30. Oh, je vous ai fait tomber. J'ai fait ce que j'ai pu pour la boutique. J'ai préparé la photo de ce soir. Et là, on va chez maman. J'ai dit on parce que je vous emmène. Parce que sinon j'y vais toute seule. Alors, à moins que vous comptiez les nombreuses araignées, sinon je suis vraiment toute seule. Du beau, j'en ai marre. J'aime pas me plaindre, mais là, j'ai le droit. Voilà. Et il est 1h du matin. Je m'apprête à me coucher. La place à côté de moi est vide, puisque l'amoureux travaille de nuit. Qui c'est qui a typé sa bagnole qui l'a lâchée quand elle a voulu aller chercher sa mère pour l'emmener manger au resto? Oui. Ils vont aboyer parce que Drogon gratte derrière la porte pour essayer de choper la loutre. Oh, la chaleur, j'en peux plus. Mais ma bagnole m'a lâché complet. Le moteur, il y a un problème avec le moteur en fait. Donc du coup, j'ai fait demi-tour. Je ne pouvais pas rouler au-delà de 35 km/h. Et en plus, il y avait des secousses. Vraiment des secousses. Genre, vous connaissez dans Madagascar, et ben ça faisait ça. Voilà. Donc là, j'en rigole, mais sur le moment, je rigolais pas trop quand vous voyez les camions qui s'entassent derrière vous et tout. Bon, j'ai les warnings, mais c'est très frustrant. Donc voilà. Donc ravie de cet échec de la bagnole. Du coup, je vais voir demain demain matin, là, dès que ça ouvre, je vais appeler le garage de la tante et de l'oncle d'une de mes amies. Voir si je peux leur déposer la voiture, s'ils peuvent essayer de voir quelque chose dans la journée ou voilà, même le lendemain s'il faut. C'est juste qu'en fait, que moi, il me faut à tout prix une voiture de prêt, en fait. Puisque demain, je fais 13h, 21h et elle sera de nuit. Donc en fait, il faut que je puisse me déplacer la nuit. Donc en soi, demain, si j'ai pas de voiture de prêt, c'est pas grave, j'ai celle de mon conjoint. Mais ce week-end, il prend la voiture à Dijon. Il s'en va ce week-end. Il a un truc de prévu. Donc il me faut une voiture pour ce week-end puisque je fais l'astreinte de nuit du week-end. Comment je me déplace au milieu de la nuit sans voiture? Voilà. Je vous jure, je phase. Alors ça se trouve, il n'y a pas grand-chose et ça va le faire. Mais ça se trouve, il y a un cataclysme dans la Titina, puisque je l'appelle Titina, parce que j'adore écouter la radio latina, si vous connaissez. Je suis extrêmement musique latine, j'adore ces sons-là. Et malheureusement, on ne capte pas latina chez nous, mais j'adore latina. Voilà. Et qui c'est qui type pas pour continuer? Bon, le resto nickel avec ma maman, pas de soucis, c'était super génial. Par contre, qui c'est qui, au retour, sait où il y a un radar, regarde le panneau, 90 km/h à rappel. Comme j'avais peur de pas faire attention à mon kilométrage, puisque j'écoutais un livre audio, tout ça je vous en reparle demain parce que je suis claquée, mais là j'avais juste envie de vider mon sac,
comme j'étais concentrée dans mon livre audio, je me suis dit peut-être que je regarderai pas à ce moment-là le kilométrage. Donc j'ai mis le régulateur à 90. J'étais à 90. J'ai regardé. Qui c'est qui s'est fait flasher? Non mais j'en tire une couche. Au bout. Oh, le sang s'acharne. Donc j'ai appelé mon chéri, puisqu'en plus c'est sa bagnole, donc hé, oh, on s'est fait flasher. Il me dit non mais attends, t'es sûr que t'étais à 90? Oui. T'es sûr qu'il y a le panneau? Oui. Enfin j'ai bien regardé. Je dis bah des fois ça flash pour rien, donc t'inquiète pas, ça va le faire. Mais non. Pourquoi cet acharnement? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh non mais les voitures aujourd'hui n'ont vraiment pas été copines, voilà, avec moi, en tout cas tout ce en rapport avec la route. Donc je vais vous laisser puisque comme vous le voyez, nous avons une tête de très fatiguée. Et demain j'ai encore pas mal de choses à faire. Non mais en plus j'ai plein de trucs à vous dire, hein. J'ai fini un livre audio, j'en ai commencé un autre, j'avance un petit peu dans Last Memory. Hier quand j'étais chez une copine, je me suis arrêtée à acheter un truc en course au magasin, j'ai ramené 2 livres, tout ça. Mais j'ai des choses à vous dire, hein. Mais j'ai pas pu me poser. J'espère que je me poserai demain. Ou alors ce sera ce week-end du coup, mais là je vous laisse, it's time to sleep, yes. Vous avez un petit moment à passer? Parce que là, on est sur pas mal de choses. J'espère que ça va pour vous. Je vous reprends du coup aujourd'hui enfin pour vous dire tout ce que j'avais à vous dire en espérant ne rien oublier. On est sur une tête de phoque, une coupe de... Ah, voilà, on n'y pense pas, vous êtes mignons, vous regardez pas, d'accord? Vous faites semblant, vous fermez les yeux, vous m'écoutez, c'est tout. Non, là, je suis... excusez-moi le terme, défoncée. On est sur un lendemain d'astreinte très compliqué. J'ai été appelée à 2h du matin. En fait, au moment où je m'allonge, au moment où je sens que je commence à partir dans les tréfonds des rêves, et là, ping, il sonne. Et bon, du coup, c'était très compliqué. Et en fait, j'ai pas du tout beaucoup dormi parce que ce matin, j'ai dû me lever assez tôt pour continuer la collection et surtout pour aller chercher ma voiture de location, puisque suite de l'histoire de la Titina a été du coup remorquée au garage. Sauf que moi, mon conjoint n'était pas là ce week-end, il est parti à Dijon pour un truc entre amis qui était prévu depuis un bail. Je voulais pas l'empêcher de faire ce qu'il veut parce que j'avais besoin d'une voiture. Donc du coup, j'ai loué une bagnole pour le week-end puisque je n'ai pas le droit à une voiture de remplacement. Voilà, merci l'assurance. Passons, je suis désolée, ils sont en train de jouer, vous allez les entendre. Et si vous dites que la fille, elle met des robes partout, c'est parce qu'en fait, celle-là, je dois la repriser. Elle est décousue à cause de la machine à laver, donc elle est là pour que j'y pense. Mais je suis pas sûre de la faire tout de suite non plus. Enfin bon, du coup, levé assez tôt pour aller chercher la voiture ce matin, tout ça. Et j'ai eu la merveilleuse idée de faire une petite sieste. Au bout du compte, j'ai peut-être dormi une demi-heure, un truc comme ça. En fait, sur le moment, ça me fait du bien de m'endormir parce que je suis explosée. Mais quand je me réveille, après, mais je suis stone. Genre, peace, je suis vraiment comme ça. Donc c'est un peu compliqué, je vous avoue. Là, il faut que je surveille l'heure surtout, donc c'est pour ça que je regarde. Ok, et 18h37, puisque à 19h, il faut que je vous ouvre le site, puisque il y a la vente de ce soir. Donc, avant de vous parler de je ne sais plus quoi, ah oui, parce qu'après j'ai plein de trucs à vous montrer. Enfin, là vous le voyez pas, mais vous l'avez vu il y a 2 secondes. J'ai été, il fallait que je vous raconte, je vous avais dit l'anecdote du restaurant avec mon chéri. Quand on allait manger au resto avec mon chéri cette semaine, on était en terrasse, sur la seule table non protégée au-dessus de nous, et il a commencé à avoir quelques petites gouttes. Donc du coup, ils ont décidé de nous déplacer. Et en fait, notre serveuse, elle a mis un petit peu de temps à venir nous voir au début. Elle s'est excusée, elle a dit qu'elle avait une table compliquée. Et en ne désignant pas, mais enfin... On l'entendait, en fait, la table compliquée en question n'était pas une table très discrète, donc en fait on a tout de suite compris de qui elle parlait, et en fait on nous a déplacés du coup juste à côté d'eux. Mama, l'imbécilité des gens. Je comprends pas, excusez-moi, hein. Comment est-ce qu'on peut être aussi con? Je comprends pas.
Enfin, ils se croyaient chez eux, ces gens-là, vraiment. Ils avaient 4 tables, enfin 2 tables par rapport au nombre qu'ils étaient. Ils en ont remis une au bout, une à l'autre bout parce qu'ils avaient envie de s'espacer pour manger. Sachant qu'il y a une table qui servait, du coup, ils avaient sorti tous les pots, les machins et les bidules. Enfin, vraiment, il y avait la table pour confectionner les cigarettes. J'ai dit, on est au resto, c'est déjà sans gêne, tu fais ça, tu ramènes les tables, machin. Tu prends une table pour tes clopes. Ok. Ok, donc ça criait en disant oh, c'est trop cher ici, machin, alors qu'apparemment c'est notamment un mec qui travaillait ici avant, donc voilà. Et en fait, elle leur a apporté la note, et le mec il est là en train de calculer et tout, il fait non, non, il y a un problème, c'était 2 couples et un copain. À eux, donc ils étaient 5, et il y a un problème et tout, ça va pas, donc la serveuse en question va chercher sa responsable parce qu'en fait elle était au bout là, avec eux, elle était vraiment au bout, et la responsable elle arrive, elle dit non mais c'est normal, il y a des personnes qui ont pris des desserts qui n'étaient pas compris dans le menu sélectionné, et du coup il y a une des nénettes, elle dit mais moi elle m'a dit que c'était compris dedans, je comprends pas et tout, et en fait elle avait pris 3 bouts de glace, et le mec il commence à lui dire oui mais dans le menu normalement on a le droit au profiterole, donc si on enlève les choux ça fait les bouts de glace, c'est pareil, je comprends pas votre délire, machin, donc enfin la chef, je pense qu'elle est restée intransigeante là-dessus, hein, c'est eux qui n'ont pas fait attention. Et quand elle s'en va, l'une des nénettes, elle dit non mais l'autre elle sait même pas faire son boulot aussi, elle est capable de nous dire que c'était dedans et machin, mais vraiment très 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 méchant. J'étais à 2 doigts, sincèrement, à 2 doigts d'ouvrir ma bouche, mais j'avais peur de mettre la mauvaise ambiance au resto en fait. C'est ça qui me faisait peur, j'avais pas envie que ça retombe sur le coin de la tête du resto ou quoi que ce soit, donc je me suis tue. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle venait nous voir, la serveuse, on lui disait bah bon courage et tout ça, j'espère que ça va aller, on voit bien que c'est compliqué et tout, elle était vraiment au bout. Et en fait, à la fin, elle est venue nous parler, elle était super gentille, elle s'appelait Jade du coup. Et vraiment on a discuté de plein de choses, elle vient du Portugal comme mon chéri, donc du coup il y avait des petites similitudes, c'était sympa. Et en fait le truc qui m'a vraiment fait tout bizarre, c'est qu'en fait elle nous a apporté du coup le ticket de caisse, et sur le ticket de caisse, je le garde, hein, il est collector, elle nous a mis un petit mot, elle a mis merci pour votre... merci, comment elle a dit? Pour votre... c'est merci pour vos sourires et votre gentillesse, on aimerait avoir plus de clients comme vous. C'est trop bien. Du coup, j'ai gardé le ticket. Enfin voilà, l'anecdote un petit peu drôle. Et pareil, quand j'ai été chez ma maman, quand je l'ai emmenée au resto le lendemain, on discutait beaucoup avec le serveur. Donc en fait, c'était un buffet asiatique. Et la personne, elle nous a dit qu'elle était, alors, elle était issue d'un métissage entre une personne vietnamienne et une personne cambodgienne, je crois que c'est ça, Cambodge et Vietnam. Et il avait un accent très prononcé, le monsieur. Alors du coup, avec ma maman, on l'écoutait, il nous a parlé beaucoup de sa vie à la fin et tout ça. Et à la fin, quand il est parti, ma maman, elle me regarde, elle fait des trucs, j'ai pas compris. J'ai pas tout compris non plus, maman. Voilà, on peut pas vexer les personnes quand c'est comme ça. On arrive à saisir des mots et tout ça, on a un peu la finalité. Mais des fois, sur le moment, on n'arrive pas à saisir vraiment ce que la personne veut nous dire. Donc, alors c'était pas du tout, c'était vraiment sans méchanceté aucune. On s'est pas moqué du monsieur, au contraire, on s'intéressait un petit peu à ce qu'il voulait nous raconter et tout ça. C'était avec bienveillance, donc... c'était vraiment super chouette de sa part. Mais c'est vrai que quand des fois l'accent est tellement fort que ça nous empêche, ça bride un petit peu la compréhension, on se dit mince, comment on fait? C'est pas toujours évident. Et les serveuses étaient super gentilles aussi là-bas. Elles ont fait notamment, alors du coup on est d'accord c'est pas du tout asiatique, mais elles ont mis à disposition un banana bread, puisque l'une d'elles a fait un banana bread et moi j'avais jamais goûté. C'était super bon, donc j'ai dit que j'allais faire des banana bread aussi, voilà. Enfin bon, vraiment de super expériences en termes de resto, c'était assez drôle. Donc du coup, vous allez voir, j'ai reçu pas mal de choses, j'en ai acheté quelques-unes et je suis toujours, je vais vous le dire tout de suite, ce sera plus simple. Je suis toujours dans Last Memory du coup. Par contre, j'ai bien avancé. Normalement, je le finis ce soir si ça fait pas genre bon. Oui, ça fait pas Hello les fesses. Voilà, parce que je suis d'astreinte tout le week-end de nuit. Ah, voilà. Donc du coup, j'en suis à la page 303, il y en a 400, il me reste 100 pages. Bon, le truc qui me fait un peu chicouille, c'est que je suis toute seule ce soir. Des fois, il est un peu... Parce qu'on a tous ce côté avec la réalité, tout le côté imaginaire qui peut potentiellement être lié à des hallucinations, à des peurs, qui peut être lié aussi, pourquoi pas, à une maladie précoce dégénérative. Vous avez pas mal de choses en fait qui sont abordées et on ne sait pas des fois où est la part de la réalité versus de ce que le subconscient nous fait voir ou nous fait comprendre. Et des fois ça fout les chocottes. Cette partie-là, c'est genre des enfants qui crient, un espèce de renard qui dit
hey, tu aimes la vie, enfin des trucs comme ça. Et moi, donc sur le principe, c'est pas, je m'attendais à plus que ça dans le sens où l'auteur est considéré vraiment comme un auteur à succès de romans horrifiques. Et je me suis dit, ça va, mais à un moment, je l'ai lu, je me souviens, j'ai lu à la maison et j'avais laissé la fenêtre, elle était fermée, mais le volet ouvert, il faisait nuit noire dehors. Je peux vous dire que quand je lisais les passages et que j'avais l'impression qu'il y avait genre une toute petite pointe de lumière là, tu vois, genre... il y a un truc qui surgit à la fenêtre, j'en sais rien, mais... Et pareil, je l'ai emmené hier quand j'étais appelée dans la nuit, donc le temps que la machine elle tourne dans la nuit en fait, sauf que nous, notre laboratoire, il est au -1 dans l'hôpital, donc le -1, la nuit, bah il fait noir. Un psychopathe qui marchait dans le couloir. Genre, il y a un bruit, il y a un machin. Et à un moment, je me suis fait peur toute seule. Puisqu'en fait, nous, pour rentrer dans notre laboratoire, il y a un code sur la porte. Et quand j'ai voulu la refermer en partant, j'ai pas fait gaffe qu'en tirant la poignée, j'ai appuyé sur un de ces boutons. Du coup, ça fait un bruit sonore. Ah, c'est moi. Voilà, donc je vous en parlerai quand il sera terminé. Et il est intéressant et en même temps, il y a cette... c'est très particulier par rapport à la plume de l'auteur qui est une personne asiatique et du coup vous avez toute cette... comment je peux dire ça, cette subtilité et la façon dont les sentiments sont exprimés ne vont pas scier à tout le monde, c'est pas toujours évident finalement puisqu'il y a cette pudeur des sentiments tout simplement et c'est quelque chose qui des fois en tant qu'Européenne ou en tant que Kimberley tout court, hein, voilà, qui suis quelqu'un de très expressive et qui, si ça va, je vais le dire, si ça va pas, je vais pas le dire, si tu es belle, je vais le dire, etc. Enfin, je suis comme ça. Et du coup, eux, ils ont vraiment cette pudeur qui fait que des fois, il y a des tabous, des non-dits qui devraient pas avoir lieu. Et c'est un petit peu dommage. Ah, pardon. Je regardais, j'avais reçu un commentaire en même temps, je regardais. Donc voilà pour ma lecture en cours. D'ailleurs, je vous montre souvent cette pochette, mais je vais bientôt en changer parce que je suis vilaine. J'en garde une de la vente de ce soir. Je garde celle-là. Je suis désolée, mais celle-là, j'adore. Il y a des petits faits et du bois de rose. Donc voilà, c'est pour moi. Non, je vous en ai mis en vente aussi. Je m'en suis gardée qu'une, mais j'avais trop envie de la garder. Donc du coup, what time is it, Kimberley? Il me reste un quart d'heure. Speed. Donc, en un quart d'heure, qu'est-ce qu'il faut que je vous montre? Plein de trucs. Des achats, des réceptions, des machins, des bidules. Donc, hier. C'est hier? Oui, c'est hier. Excusez-moi. J'ai reçu un petit roman poche des éditions Hugo. Donc, c'est L'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Donc, en version poche. Je l'avais vu l'année dernière quand il est sorti en brochet. J'ai hésité tellement longtemps avant de me l'acheter. Je le suivais même en... comment on dit, sur Vinted en fait, à tel point que... Et finalement, je ne l'ai jamais acheté. Et là, voilà. Du coup, quand je l'ai vu dans le catalogue, je fais... toi. En librairie le 1er juillet. Voilà. Le roman parfait pour décompresser cet été. Des personnages fun, un décor exotique, une histoire d'amour haute en couleurs et en péripéties. J'adore. Ils adorent se détester, mais jusqu'où sont-ils prêts à jouer cette comédie? Alors, je sais plus de quoi ça parle. Ah ouais, en fait, c'est deux personnes qui se détestent, qui vont du coup faire semblant. C'est ça. Ils vont, deux personnes qui ne s'apprécient pas du tout vont devoir jouer au couple amoureux à un moment à un mariage, à quelque chose comme ça. Et ça promet d'être très drôle. Alors, je sais que c'est des choses qui sont déjà vues et revues. Les histoires de on fait semblant et on tombe amoureux. Mais moi, j'en demande. Du coup, j'en lis. Voilà. Donc, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Donc, merci beaucoup, Jessica, pour cet envoi-ci. Ouais, vous voyez tellement que mes cheveux, ils ne tiennent pas de mon pauvre chignon de la muerte. Attendez, est-ce que je peux les cacher? Je sais pas. J'en ai marre. C'est pas grave. Qu'est-ce que... je ressens la mèche derrière, elle me gêne. Ah, ça, c'est un achat. C'est un achat. J'ai acheté Dry, du coup, de Neil et Jarod Schusterman, donc père et fils aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je l'ai acheté à cause du macaron. Le macaron, il dit prix découverte, 9,90€, tirage limité. Bon, c'est surtout 9,90€, c'est moi qui m'intéressais. Vous imaginez bien. Je crois qu'on est sur une dystopie, quelque chose assez post-apocalyptique. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui, il y a des soucis avec l'eau. Et l'eau va vraiment se tarir de plus en plus jusqu'à finalement ne plus avoir d'eau. Et les gens vont un petit peu s'entretuer. On dit que c'est à la croisée de la saga U4 et la 5e vague. Un roman catastrophe aux accents prophétiques. Je pense que celui-ci, je le lirai une fois que j'aurai lu La Faucheuse.
J'ai lu que le premier tome, il me reste, j'ai le deuxième dans ma palle et le troisième il faudrait encore que je puisse l'acheter pour pouvoir terminer cette saga, donc il est pas du tout prioritaire, c'est juste que je suis quelqu'un qui fonctionne très bien avec les promotions. Ensuite, j'ai reçu un colis de la maison édition Pika, donc des romans, pas du tout, des mangas. On a du coup le tome 4 de Magic Knight Rare Earth de Clamp. Clamp, c'est un ensemble de mangaka. Voilà, parce que des fois, je dis manga, je dis le mangaka, alors que non, c'est Clamp est un ensemble. Je le sais, c'est juste que des fois, je m'exprime pas comme il faut. Donc, aux éditions Pika, et comme toujours, Kimberley n'a pas lu de graphique depuis un bail. Ensuite, j'ai donc reçu le tome 6 de Piège charnel de Aya Tsukishima et au scénario Rireo. Donc c'est le tome 6, on est dans de l'érotisme, de la romance et de la vie active. Et attendez que je ne me confonde pas, mais je crois que c'est ça. Piège charnel, ouais, c'est cette nénette qui au début en fait est l'amante de son patron. Jusqu'au jour où il y a un nouvel employé qui va s'amener, et elle va être assez attirée par lui et lui va avoir un drôle de jeu avec elle où en fait il va commencer à lui vendre un petit peu ses talents érotiques, voilà, lui faire des démonstrations en lui disant bah si t'en veux plus, il va falloir que t'arrêtes de coucher avec le patron. Enfin il est très bizarre quand même, mais du coup elle est un petit peu coincée entre les deux et pour le moment on était vraiment dans de la pure sexualité dans le tome 1, on parlait pas de sentiments ou quoi, ok, c'était vraiment pour histoire de s'amuser un petit peu à faire des galipettes, je surveille l'heure, pardon. Et Kimberley arrête de shooter parce que du coup je vous shoot. Et j'ai également reçu le tome 3 de I Fell in Love After School de Haruka Mitsui. J'ai toujours pas lu le tome 1, comédie sport lycée. Ah, j'adore. Avant toi, j'ignorais le mot passion. C'est le tome 3 sur 8. C'est donc une, je sais pas combien, logie. Voilà, une mythologie. Je sais que c'est pas vrai, mais je dis une mythologie. Voilà. Ensuite, c'est deux à ça. Mais la petite mèche là, elle me plaît guère. Ça m'énerve. Je déteste. Ah! J'ai une pince. Ah oui, hein. Il y a de tout dans mon atelier. Non, il n'y a pas du miam miam. Ah si, parce que je vous en ai... Non mais, j'ai rien dit. Du coup, j'ai aussi acheté ça parce que je suis un gros mouton. Les Dames de Marlowe enquête. Donc ici, c'est mort contre triple. Pardon, j'ai un cheveu. J'ai fait un mix-match des deux mots. Donc c'est de Robert Torogood, je crois que c'est ça, aux éditions La Martinière Jeunesse. On est dans un Cozy Murder. Je ne vois que par les Cozy Murder en ce moment. J'ai envie d'acheter que ça et de lire que ça. Je suis infernale, tout ça parce que j'ai lu les enquêtes de Lady Rose, le tome 1, et depuis, on ne m'arrête plus. Et celui-ci, j'en ai tellement entendu bien parler, beaucoup sur Instagram ou sur certains reading vlogs sur YouTube et tout, que bah, j'ai dit, je vais y aller. Donc pour le moment, je me retiens de pas en acheter d'autres parce qu'il y en a plein, genre Meurtre et pépites de chocolat. Alors moi, j'ai les détectives du Yorkshire dans ma palle par exemple, mais il y en a plein là qui me... Tu te calmes. on se calme. J'ai ensuite précommandé le tome 2 de Nevernight de oui, Christophe Kimberley. Donc c'est Les Grands Jeux aux éditions de Saxus. Oui, mais oui. Évidemment que je l'ai pris en version toc toc. Donc il est arrivé en trop bon état, je suis très très contente. Je l'ai acheté sans avoir lu le tome 1, nananananer, c'est comme ça. On ne dira rien d'autre et poil au bras, hein. Je pars très loin. Je pars très très loin, mais j'ai fait pareil pour vos bonnes seasons et finalement je me suis éclatée dans la lecture du tome 1, donc pas de raison que je ne m'éclate pas dans Nevernight, sincèrement. Ensuite, il y a deux petits trucs Vinted. J'ai été les chercher tout à l'heure. Vous avez vu? Pour cela, en tout cas, j'ai été sage. J'ai attendu de les ouvrir avec vous. J'avais sorti le ciseau. Oui, c'est sorti le ciseau. C'est sorti le ciseau. Alors là, je prie pour ne pas découper par inadvertance ce qu'il y a dedans. Parce que alors là, ce serait, excusez-moi, mais tellement... La loose. Mais là, c'est une loose, mais on va éviter. Hein. Parce que non, ce n'est pas un livre. Oui, c'est issu de l'univers d'un livre. Voilà. Autre chose. Non mais moi je suis... D'ailleurs, j'ai commandé un truc en rapport avec ça cette semaine. Oui, je commanderai toujours en rapport avec ça si je vois des trucs qui me plaisent. Oui, c'est comme ça. Est-ce que ça vous donne une idée de l'univers du livre? Laissez-moi tranquille, j'adore. Ah oui, elle a bien fait ça, la nénette. Hein. Il vient de Hongrie, Ah, je sais plus lequel pays. Je sais plus, puis j'ai jeté le truc. Elle me l'a même mis dans du sopalin. Elle est trop kiki.
Alors ça, je le dois à ma petite Soli, en fait. C'est elle qui a vu l'annonce. Elle m'a dit, oh, regarde. Bah la seconde d'après, pouf, il n'y avait plus rien. Parce que c'est moi qui l'ai acheté, vous vous rendez bien compte. Alors celle-là, je la connais, mais oh, oh. Vous voulez voir, hein, parce que je suis pas cool. Donc, je crois que c'est... Est-ce que c'est dans ce vlog ou dans celui-là d'avant? Ma petite Soli m'avait offert du coup une carte de tarot du faiseur de rêve. Et du coup, ils ont mis une annonce avec les 2 cartes de tarot. Hihi. Alors celle-là, je l'avais déjà. Du coup, c'est de Laszlo Lestrange, le personnage principal du faiseur de rêve. C'est la carte de Sarai, c'est le 10 de coupe. Je crois que c'est ça qu'on dit, 10 de coupe. Hein. Ah, j'ai les deux. Alors, celui-là, du coup, je l'ai en double. Voilà. Oh, je suis trop contente. Sarai. Et en fait, je les trouvais quasiment jamais sur Vinted. Enfin, moi, je les avais jamais vus en vente encore jusqu'à présent. Là, quand je les ai vus, j'ai sauté dessus. Elle me disait, notamment ma petite Soli, quand elle avait voulu choper Sarai, c'était la loose. Elle a mis super longtemps à la trouver. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Merci encore de m'avoir envoyé cette annonce, ma petite Soli. Et la personne, elle en avait mis de Six of Crows, je crois, de Harry Potter. Enfin, des cartes sublimes. Bon, par contre, pas données, mais... On comprend un peu par rapport à la cote du produit, c'est comme ça. Mais du coup, celle-là, j'étais trop contente. En termes de prix, je crois que je les ai eu pour 17 €. Je crois que c'est ça. Ensuite, j'ai été chercher ça. Mais ça, Kimberley, elle sait plus ce que c'est. Non, mais des fois, il y a des choses qui se passent de mots. Voilà. C'est quoi déjà? Oh non, c'est trop scotché. Non. Moi, j'ai pas le temps, mesdames et messieurs. Je dois lancer une vente. Ça suffit maintenant. On arrête les bêtises. Oh là 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 là, mais... C'est saucissonné. Hein. C'est un truc de ouf, ça. Si je fais ça... Ah, ça a l'air de mieux. Comme ça, c'est mieux. Et ouais. Il n'y a pas que des avantages à vous les garder fermés pour les ouvrir avec vous. Je vous ai shooté, attendez. Je sais plus qu'est-ce que c'est. Bon, la personne, en tout cas, elle l'a bien protégée. Ah, mais si! Je sais ce que c'est. C'est une BD. Je vous en ai parlé dans... Ah ouais, carrément encore, vache. Je vous en ai parlé, je crois, dans le précédent reading vlog. Je crois que c'est ça, exactement. Et je l'avais vue en magasin, mais enfin, elle coûtait... Bah là, il y a écrit 23 € dessus. Elle coûtait 23 € et bon... 23 €, je ne dis pas que ça les vaut pas en termes de rémunération par rapport... Elle a pris des petits pets sur les coins, mais franchement ça va. Je ne dis pas que ça ne les vaut pas en termes de rémunération sur toute l'équipe qui a travaillé dessus. C'est juste que moi je ne voulais pas mettre 23 € sur le moment et je l'ai trouvé sur Vinted et la personne me l'a cédé à 5 €. Donc tout neuf, il est encore emballé et tout quoi. C'est Grand Silence de Sandrine Revel et Théa Rogesman aux éditions Glénat. On est sur cette histoire de... Alors attendez, parce que je vais pas vous dire des... comment je peux vous dire ça? On est sur cette histoire de... Ouais, enfin de viol d'enfant en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Sur une île inconnue où vivent des humains qui nous ressemblent, une sorte d'une usine géante œuvre depuis toujours. Cette étrange usine a pour mission d'avaler les cris rendus muets des enfants. Elle s'appelle Grand Silence. Dans un conte pour adultes aussi beau que son sujet est délicat, Théa Rogesman et Sandrine Revel livrent un roman graphique puissant qui explore sans brutalité ni complaisance un fléau que l'on préfère ignorer, celui des violences sexuelles commises sur les enfants. Et il a l'air d'être bouleversant, sincèrement il a l'air d'être bouleversant. Je l'avais feuilleté du coup quand j'étais au magasin et... je trouve que les dessins s'y prêtent bien et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont tourner ça en fait. Donc je sais pas si vous avez remarqué sur la couve, en fait le petit enfant il n'a plus sa tête à son corps. Et je pense que c'est suite à ces fameuses violences en fait où il ne se reconnaît finalement pas quoi. Donc bon voilà. Alors pour vous montrer un peu, c'est quoi je vais vous montrer. En fait on ne voit pas ce qui est fait à l'enfant, c'est ce qu'il faut se dire. Ah ouais ça j'avais pas vu par contre, c'est choquant. Ah ouais, ça fait bizarre. Ça fait très très bizarre. Donc, par exemple, hop, c'est au tout début.
Vraiment, c'est genre la deuxième page, un truc comme ça. Ça, c'est quand le monsieur il rencontre le petit garçon et qui demande au petit garçon de le suivre dans la forêt, en fait, pendant un anniversaire, je crois. Du coup, il y a les gens qui font la fête et tout. Et en fait, on a juste ça pour comprendre qu'il se passe quelque chose. Et après, on a cette image, notamment, que vous voyez en termes de couverture. Et c'est ça que je peux trouver un petit peu choquant. C'est le petit garçon qui est comme ça, la tête séparée de son corps. Et je sais pas si vous voyez, en fait, là, il y a le bandeau de son sous-vêtement à moitié enlevé, à moitié mis. Et là, vous avez le mec qui retourne à la table comme si de rien n'était. Ça me... Oh, avec sa tête de... Oh, bon. Oh, je déteste ça. Je déteste ça. Je sais que ça va être très dur en termes de lecture parce que c'est un sujet qui est hyper poignant et hyper complexe et tellement vrai malheureusement. Et il y a tellement de personnes qui en souffrent et qui ne disent rien par peur parce qu'on va leur dire ah mais t'as pas dit non. Enfin toute cette histoire de consentement où c'est extrêmement finalement ouais c'est assez borderline parce que c'est quelque chose sur lequel... Désolée les chiens, ils ont dû entendre une mouche. Je sais pas. J'ai l'impression que du coup on a perdu en qualité d'image par rapport à tout à l'heure. Super. Donc je sais plus ce que je vous disais exactement, mais que oui voilà c'est un sujet grave et que je sais pas comment il est abordé, s'il est abordé avec bienveillance ou non, comment est-ce que c'est fait, mais je pense que c'est le but en fait, que la manière dont justement ça va être traité c'est quelque chose qui va justement sensibiliser et j'ai hâte de découvrir ça, même si j'y vais avec une petite boule au ventre, je pense que c'est normal par rapport au sujet, donc voilà pour ça. J'en ai profité du coup comme il est 19h pour allumer, réactiver le site pour que vous puissiez y aller. J'ai ma petite carte du MapMonde avec toutes les personnes qui sont en train de se connecter et du coup ça fait des petits points de lumière hein, selon où vous connectez, donc je trouve ça super sympa. Et du coup avant de vous quitter, je voulais vous montrer ça. J'ai reçu ça. Alors c'est un carton qui me vient du coup du Japon. Et il y avait signature et tout, j'étais là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi c'est quoi ce truc? Et en fait, alors, il manque plein de choses. Voilà, on est sur un carton de miam miam japonais. Voilà, et en fait pourquoi est-ce que j'ai reçu ça? J'ai reçu ça à l'occasion... à l'occasion de Crunchyroll et Kazé qui nous donnent rendez-vous pour le Crunchyroll Festival du 23 au 27 juin. Donc, je crois que vous pourrez le voir encore à ce moment-ci. Et ils me mettent... donc, c'est dédié à l'animé et au manga en France. Voilà, le plus grand événement là-dessus. Et qui dit festival dit nourriture. Dans cette box, tu trouveras plein de snacks japonais à déguster devant ton écran tout au long de l'événement. Ouais, on a un peu anticipé le truc. Alors, en fait, tout ce qui reste, c'est les trucs qui me... Genre ça, j'ai goûté ça, c'est du popcorn à je sais pas quoi. Ça pique. J'aime pas les trucs qui piquent. J'aime pas du tout. Bon, alors ça, on lui a fait sa fête, hein, même si c'est pas le meilleur parfum du monde. C'était des Pocky. J'adore les Pocky au chocolat. Donc, en fait, si vous posez la question, les Pocky, c'est comme les Mikado. Voilà. Ça, j'ai goûté, mais ça pique de fou aussi. Je sais pas ce que c'est. Je mange des trucs sans savoir. Ça, c'est des bonbons à faire soi-même. Alors, mon chéri, il l'a ouvert. Quand il a vu qu'il y avait des trucs à faire, il l'a laissé dedans. Ça, je l'ai pas encore goûté. C'est des espèces de petits bonbons. Voilà. Ça, j'ai goûté. C'est sympa, mais c'est pas le... Ça aussi, j'ai goûté. C'est sympa, mais c'est pas le feu-feu. Mais c'est quand même des petits oursons koala rose. Alors, voilà. Ça, c'est du chocolat à la pâte d'haricot. Ça va. Voilà. Là, on est sur les trucs vraiment qui restent, entre guillemets, dans la boîte. Parce qu'il y a plein de trucs, sinon, quand j'ai mangé très très vite. Quand j'ai vu que l'amoureux, il avait mangé les autres Pocky, j'étais dégoûtée. Je fais, t'as mangé mes Pocky? Bah oui, c'était bon. Mais c'est mes Pocky. Voilà. Enfin bref, c'était mon caca nerveux. Mais je m'y attendais pas du tout à cette box. Donc, merci beaucoup à Kazé de me l'avoir fait parvenir. C'était une agréable surprise. Les trucs étaient super chouettes en plus dedans. Et il faudrait que je regarde un petit peu ce festival, ce qu'il en est, parce que ça m'intrigue énormément. Et je suis désolée, j'ai la tête qui fait comme ça. Je suis en train de voir mes écrans s'allumer de partout. Puisque la vente est en cours. Et vous êtes déjà nombreux à avoir passé commande. En 3 minutes, même pas, je vois qu'il y a déjà pas mal de commandes et j'espère que vous arriverez tous et toutes à avoir ce que vous souhaitez. C'est ça qui me fait toujours un peu peur et je veux pas créer de frustration, vraiment, c'est pas mon but quand je vous mets des produits en vente, mais je fais ce que je peux et encore, enfin, là cette semaine à cause des pépins de la voiture, j'ai beaucoup de retard sur les pochettes que je viens de vous mettre en vente, j'ai pas pu tout finir en fait. Donc je vais m'y atteler là, ce week-end, ce soir, demain et tout ça. Même lundi s'il faut, puis vos commandes partiront mardi, y a rien de grave, attention. Mais les choses de la vie font que j'ai dû prendre beaucoup de retard et rien que ça,
en vous proposant cette quantité de pochettes là, ça part déjà très vite. Alors comment je peux en faire plus alors que je suis encore à mi-temps à mon boulot et qu'en plus mon boulot il y a des astreintes de nuit. Donc les lendemains, moi quand je dois travailler à la maison, mais je suis déglinguée quand je suis appelée dans la nuit. Et c'est ça que je disais à mes collègues, ils me disaient ah c'est cool, tu peux gérer ta boutique et tout. J'ai dit ben oui, mais en même temps, les soirs où je suis d'astreinte de nuit, moi le lendemain à 7h30, 8h, enfin je me lève pour m'occuper de la boutique en fait. Donc mes astreintes, ça m'arrange pas du tout puisque peu importe l'astreinte de nuit, il faut que je bosse le lendemain. Alors qu'avant à l'EFS, selon l'astreinte, le lendemain, moi je ne bossais pas. Ça dépendait à quelle heure j'étais appelée. Au-delà 5h du matin, je ne travaillais pas le lendemain. Et si c'était en deçà, je pouvais poser des heures en fait, tout simplement. Donc là, c'est plus le cas. On m'octroie directement une journée dite RH le lendemain. Sauf que moi je suis pas RH de ma boutique, donc c'est vrai que c'est compliqué à tenir. Là c'est compliqué à tenir et je pense que c'est tant que j'aurai les astreintes que ce sera le cas. J'entends Athéna qui commence à bouiller, je crois que je vais la flinguer. Athéna, viens ici. Viens ici. J'entends de la musique, je pense qu'il y a la voiture de voisin qui rentre. D'ailleurs il fait tout noir là, alors qu'à l'habitude il y a un grand soleil, mais je pense qu'on a l'orage qui va nous péter sur le coin de la tronche. Donc voilà. J'arrête de vous embêter les Kimichou, je vous ai pris très longtemps pour parler avec vous. Je reviendrai vous voir quand j'aurai fini ma lecture en cours, quand j'aurai désigné la suivante, tout ça. Et j'espère que vous passez toujours un agréable moment durant ce visionnage-ci. Même si vous avez droit à ma tête, on va pas dire un pingouin, parce qu'un pingouin c'est mignon. Mais j'aime bien les petits porcelets aussi, on va pas dire un petit porcelet. Qu'est-ce qu'on peut dire que peut être trop mignon? Un scorpion. Je suis un vilain scorpion. En même temps c'est mon signe astrologique, alors c'est normal. Coucou les Kimichou, je vous retrouve du coup lundi pour terminer ce vlog. Vous l'avez vu ce week-end, j'ai pas vraiment vlogué, mais le week-end de Mouise. J'étais d'astreinte de nuit tout le week-end, j'ai été appelée toutes les nuits, je me suis déplacée toutes les nuits. Celle de samedi, j'y suis même allée 2 fois. Celle de dimanche, donc d'hier soir, j'y suis allée 1 fois. Et en fait, une fois que c'était terminé, j'appelle pour dire que j'ai fini. On me dit « Ah non, ne bougez pas, il y en a une autre !» Oh punaise. Donc au moins, il y a un avantage. Ça m'a permis de commencer ma lecture en cours. Vous allez voir ça. Mais du coup, déjà, j'ai terminé celle-ci. J'ai mis 1 semaine à la lire. Il s'agit du coup de Last Memory de Yukito Ayatsuji aux éditions Pika. Donc je vais essayer de vous faire cette fois-ci un roman non, je vais pas vous faire un roman, je peux peut-être vous faire un résumé plutôt de cette histoire qui soit assez, on va dire, convenable et compréhensible, parce que je vous ai donné un petit peu les tons de l'histoire, le côté horrifique, le côté vraiment où vous avez des subtilités entre la réalité et la fiction, les hallucinations, etc., etc. Mais là je vais essayer de vous ficeler cela correctement. Et je vous ai dit, là je suis le lendemain d'astreinte, je suis défoncée, vraiment. Je fais zombie woman depuis ce matin, même si là je suis assez enjaillée. En fait quand j'allume la caméra ça m'enjaille tout de suite. Et après je suis là genre, j'y reviens plus. Non mais c'est vrai, c'est véridique, je vous assure. Mais du coup, dans cette petite histoire-ci, on va suivre notamment le personnage nommé Shingo Atano. Shingo Atano a une maman, a une sœur, un demi-frère, etc., etc. Et en fait, cette maman est atteinte de démence. Donc ça veut dire qu'elle perd peu à peu la tête, et c'est très dur pour cette famille de voir finalement cette maman atteinte de cette démence très précoce, puisqu'en fait elle a seulement début cinquantaine. C'est quelque chose normalement qui se déclare bien plus tard. On est vraiment dans ce qu'on appelle une démence précoce. Voilà. Sauf que le jeune garçon déjà va s'inquiéter beaucoup de savoir si c'est héréditaire ou non. Il va remettre en question toute sa vie, et à côté de ça, donc en fait la maladie qu'elle a grignote les souvenirs des plus récents aux plus vieux, jusqu'à en fait laisser le plus horrible, celui-là qui vous marque le plus. Et celui-là qui marque le plus cette maman est affreusement horrible. En fait il est ponctué de sons de sauterelles, d'un flash, d'enfants qui crient, de sang, etc., etc. Et du coup il va vouloir aider sa maman, autant pour la démence que pour le souvenir, et du coup il va aller sur les traces de l'histoire de sa maman, de sa famille, accompagné d'une ancienne camarade de classe qu'il a retrouvée il y a pas très longtemps. Et c'est toute cette histoire qui prend son sens et qui est... Waouh, elle est belle, mais elle est dure, elle est froide, c'est incroyable. Moi je connaissais pas du tout la plume de cet auteur, et pourtant il a également écrit le roman Hanover, du moins la trilogie Hanover, et je crois qu'il y a un autre truc aussi, un spin-off de cette saga. Et en fait, le mec, il a ce truc finalement pour vous poser le contexte, vous dire que voilà, c'est une démence, on est sur quelque chose de très psychologique et tout, donc quelque chose d'assez factuel finalement, et d'un coup, vous savez pas comment, vous tombez dans un univers fantastique.
Et là vous êtes là, mais comme si c'était logique en fait. Il vous a tellement emmené comme ça que c'était tellement logique qu'il y ait un univers fantastique. Il arrive là, mais pas du tout comme un cheveu sur la soupe en fait. Vraiment, il arrive à point nommé. Et on a finalement cette barrière de la réalité et de l'imaginaire qui est là et qui est tellement quelque part flou. En même temps, le lecteur il s'y retrouve, hein. Sincèrement, je t'ai pas du tout perdu. Mais en même temps, des fois on était là, on se disait mais comment il a fait pour... Et c'est ça qui était assez quelque part un petit peu angoissant, sans compter le fait que lui aussi il va avoir des hallucinations, il va avoir des choses qui vont le terroriser. Alors comme je vous l'ai dit, des fois je l'ai lu à des moments où je n'aurais peut-être pas dû lire et du coup j'étais comme ça. Notamment ce week-end je me souviens, il y avait un moment où c'était très perturbant, il entrait dans une ruelle sombre et il voyait une des personnes qui l'entre au loin et tout ça. J'étais là genre en mode oh putain, oh putain. Et là c'est à ce moment là que la technicienne du laboratoire de nuit entre, elle fait tac tac, je fais elle me dit oh mais j'ai toqué pour pas te faire peur. Mais n'ai eu peur. moi il a eu peur. Parce que moi je suis une grosse flippette. Quand vous me mettez devant un film d'horreur, je suis comme ça genre oh j'ai peur. Alors je regarde d'un œil comme vous le voyez, mais je veux peur. En fait ma main me protège. Non mais si on met mon coup de couteau, ça ne traverse pas ma main. Non. La psychologie, je vous jure, la psychologie. Et alors il plaira clairement pas à tout le monde ce roman, sincèrement, c'est très particulier. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes en fait, ça vous balade, c'est assez lent. La mise en place de l'histoire est vraiment lente, le contexte, pour moi ça prend son sens on va dire passer peut-être la moitié du roman dès que le personnage principal, donc Shingo Atano, prend les choses en main avec la demoiselle qui est une ancienne camarade de classe et va sur les traces de sa famille. Une fois que ça s'est enclenché, pling 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 pling, vraiment. Mais vous avez toute cette lenteur et ça peut poser souci. Vous avez, comme je vous disais, aussi cette pudeur de cette plume asiatique sur le fait qu'on ne s'étale pas sur les sentiments, sur le fait qu'il n'est pas bien de dire ce qu'on ressent à autrui, c'est quelque chose qu'on doit garder privé, c'est intime, etc. Donc c'est vrai que ça peut peut-être déstabiliser certains lecteurs. Moi au début ça m'a fait un petit peu c'est bizarre, mais on s'y fait, sincèrement on s'y fait. Du coup moi je me pose la question de si je vais lire ou pas Hanover, cette trilogie. J'en ai parlé avec l'une d'entre vous, parce qu'en fait quand je l'ai fini, j'ai fait un appel au secours sur Instagram. J'ai fait mon dieu mais qui c'est qui a lu ce bouquin, puisqu'en fait il y avait un élément qui me manquait. En termes de réponse, il y a quelque chose où on n'a pas l'explication. Et du coup, en fait, c'est la particularité de cet auteur de finalement nous laisser un peu dans le flou en nous mettant des pistes et à nous de voir vers où on va ou non. On a une fin, c'est pas une fin ouverte, mais vous avez des éléments, en tout cas ici un élément sur lequel on vous dit pas et on vous laisse un petit peu penser ce que vous voulez. Et du coup, j'avais besoin d'en discuter et je suis contente qu'on ait tombé un petit peu raccord d'ailleurs là-dessus avec la demoiselle en question. Et c'est elle également qui a parlé de Hanover et du fait qu'il avait fait pareil aussi dans cette saga finalement, donc c'est la particularité de cet auteur. Vraiment il est sympa, il fout les chocottes, il vous met dans une ambiance, enfin c'est très glauque, hein. Le lisez pas dans le noir tout seul chez vous, accompagnez-vous d'un chien, d'un chat, que sais-je, s'il y a un esprit il va aboyer ou il va miauler, vous serez au courant, voilà. Mais c'était bien, mais c'était voilà, ça m'a un petit peu retourné, je vous avoue. Et j'ai pas fait que ça, j'ai aussi commencé une nouvelle lecture et ça c'est vraiment, c'est arrivé comme ça, puisqu'en fait il y a l'une d'entre vous qui m'a laissé un petit message sur YouTube me disant que elle avait aussi ce bouquin dans cette palle, qu'elle comptait bientôt le lire, pourquoi pas se faire une LC. Du coup j'ai dit mais écris-moi sur Insta et hop, la LC est du coup en cours depuis hier soir. Attention, je lis un livre par semaine et là je prends une briquette de la moitié. On a donc décidé de commencer le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. Donc on lit 100 pages à peu près par jour, en fait c'est 6 chapitres par jour. Et du coup je suis à jour. Ça c'est l'astreinte de nuit du coup qui m'a permis de les lire au calme au labo. Et j'en suis du coup à la page 99. Et ici on va suivre notamment le docteur Diana Bishop qui en fait dans ses recherches va être beaucoup amenée à la bibliothèque. Elle va quasiment ne faire que ça. Et en fait là-bas elle va tomber sur un livre très bizarre qui va lui procurer des sensations tout aussi bizarres puisque c'est une sorcière. Et elle ne souhaite pas s'étaler là-dessus, elle utilise ses pouvoirs vraiment le moins possible, c'est quelque chose avec lequel elle a beaucoup de mal et c'est expliqué de par son contexte familial finalement, et elle va avoir une certaine connexion avec ce livre et ça va la perturber vraiment, et du coup elle va pas pouvoir le voir en peinture, et du coup elle va le laisser à la bibliothèque, et en fait à partir de là il va se passer des drôles de choses. Il y a un vampire, un certain Matthew qui va se rapprocher d'elle et on comprend qu'il a peut-être des intuitions, des attentions,
explication, enfin, il est bizarre ce mec, et d'un coup vous avez des démons, des sorciers, vous avez d'autres vampires qui s'amènent et elle comprend pas ce qu'on lui veut, Diane. Franchement c'est quelque chose qui... Diana pardon, c'est quelque chose qui est... elle comprend vraiment pas, et là on est dans cette partie où elle comprend les choses, etc. etc. Donc en fait, l'histoire de ce livre, ce serait un bouquin qui permettrait un petit peu de comprendre finalement l'origine des sorcières, des démons et des vampires. L'origine un petit peu de la magie si vous voulez. Voilà le pitch de cette histoire-ci. Pour le moment, on est vraiment sur une mise en place qui est assez lente pour le coup. Je pense que ça va s'accélérer puisque c'est quand même un roman de 800 pages et des fois il y a des tournures de phrases qui peuvent un peu déranger, c'est ce que me disait du coup la demoiselle avec qui je le lis, qu'elle était un petit peu des fois gênée par certaines tournures de phrases. Elle m'avait cité un exemple et moi je lui avais dit qu'en fait cette tournure de phrase elle était dite par le vampire Matthew, et en fait Matthew est vieux comme on ne sait pas, donc ça me choque pas finalement qu'il ait cette façon de s'exprimer qui n'est pas forcément en raccord avec l'époque du roman qui est du coup au... je ne sais plus. Bah je sais plus. Est-ce que c'est dit? Je ne sais plus. Kimberley c'est pas grand chose quand même hein. Et du coup je pense que ceci explique cela. Alors jusque là même si c'est lent c'est prenant, on se pose beaucoup de questions et vous avez toutes vraiment des arguments scientifiques qui sont élaborés parce que elle est professeure, elle fait de la recherche, le vampire aussi, il a des diplômes multiples, ils ont mis l'un comme l'autre, il y a eu beaucoup de publications de fait, etc. Donc vous avez toute cette part scientifique qui est tellement intéressante, enfin moi je m'y retrouve beaucoup, j'adore ça. Et ce qui est bien aussi c'est qu'on est vraiment sur cette histoire finalement de sorcières, de vampires et autres, mais de manière très adulte, sincèrement c'est fait d'une manière totalement adulte puisque je pense qu'il est notamment destiné à un public adulte. Pourquoi je vais dire du Kumon? Non ça va pas du tout. Merci Game of Thrones, je vais vous dire des grosses bêtises parce qu'il y a Game of Thrones à la télé, c'est pour ça. Mais vraiment c'est destiné à un public adulte et je suis trop contente enfin de découvrir des créatures dans un contexte un peu plus mature, voilà. Donc ça je vous en reparlerai le prochain reading vlog du coup, voilà pour ça. Je viens de vous tourner normalement l'intro que vous avez vu de la vidéo puisque la vidéo est sponsorisée, voilà. Alors ça me fait trop bizarre, hein. C'est la première fois que je vous tourne une intro sponsorisée, tout ça, j'étais là genre ah mais mais je suis super contente, c'était du coup vous l'avez vu une marque qui propose notamment des coques donc téléphone, vous avez aussi pour les MacBook, vous avez aussi pour les AirPods etc etc. Donc moi j'ai le droit à 4 coques de téléphone et finalement maintenant que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo je peux vous dire que celle que j'ai choisie pour le mien parmi les 4 et ben c'est celle-ci. J'ai choisi du coup la petite coque verte marbre, voilà je la trouve très bien, j'ai une coque propre, voilà je vais pouvoir jeter mon... j'ai tellement honte, oh mon dieu elle était transparente, ok, transparente, oh, j'ai vraiment de la peine, voilà, j'ai vraiment beaucoup de peine. J'avais reçu aussi autre chose mais je vous ai pas montré parce que j'étais genre en mode super excitée. J'ai reçu cette petite robe, en fait j'essaierai de vous faire des close-up, c'est une robe de la marque Cézanne. Je l'ai chopée du coup aux archives, comme je vous ai dit, elle est arrivée super vite. J'en suis amoureuse. Je l'ai montrée à mon chéri et pourtant, alors je sais pas si c'est une histoire d'homme en général, mais il est pas non plus le plus expressif. Quand je lui montre un truc, il me dit ah ouais c'est sympa. C'est souvent ça, voilà, c'est sympa, c'est joli, ah ouais d'accord. Là je l'ai mise, il m'a fait pu hein pu hein, elle est belle hein. Je suis infernale, je suis vraiment infernale, excusez-moi. Et effectivement elle est super jolie et je l'ai montrée à ma maman, elle m'a dit waouh, elle me fait non mais c'est ce qui va parfaitement avec ta silhouette et tout. Lady Kimberley, non mais je plaisante mais vraiment le sentiment, les jeunes ils décriraient ça, je me prends pas pour une vieille, mais les jeunes ils diraient qu'ils se sentent frais, voilà, et ben moi je me sens fraîche là-dedans. Non je me sens surtout très élégante et j'apprécie énormément. Et le souci c'est que j'en veux d'autres. Alors celle-ci déjà elle a coûté un demi-rein, je sais pas combien j'ai de reins puisque chaque fois je vous dis que ça m'a coûté un rein, je crois que j'ai une multitude de reins, moi je ne sais pas. Et ils en ont une nouvelle là dans la nouvelle co justement, oh, pardon, et il y avait des chaussures que je voulais aussi et j'étais dans les archives et elles sont parties, ma pointure il n'y a plus, donc les chaussures c'est pas possible, mais l'autre robe, j'ai montré à mon chéri, il m'a redit le
Puin. Puin, elle est belle aussi, hein. Oui, elle est belle. Donc on verra si peut-être dans les jours et mois à venir je l'achète. Mais je suis en train de craquer sur Cézanne. C'est très dangereux. Voilà. On va faire un petit écartage de fesses parce qu'il va falloir que je vous incorpore une petite photo ici de Violet Evergarden. C'est donc une série que j'ai découverte sur Netflix. Vous avez la série principale, une mini-série je crois, quelque chose comme ça, et un film. Et Violet Evergarden, c'est cette histoire d'une humaine qui est considérée comme une arme de guerre et qui va évoluer justement en tant qu'arme. Et le fait est que elle va se retrouver démunie puisqu'elle ne sera plus avec la personne qui l'a élevée, qui l'a formée. Elle va devoir apprendre à vivre, apprendre les sentiments. Elle, son objectif, c'est d'apprendre à découvrir ce que signifie je t'aime. Et en même temps, elle veut savoir ce que c'est que le bonheur, la tristesse, la peur, l'angoisse, la colère. Ce sont des choses qu'elle n'a jamais ressenties. Elle est vraiment similaire à une poupée quelque part. Et ce qui est assez amusant, c'est que du coup, dans cette après-guerre, c'est dès le début, hein, je vous spoil rien, et bien finalement, elle va être recueillie par une personne avec qui il s'entendait très bien, son major, et il va l'embaucher comme poupée de cire automatique. Je crois que c'est ça qu'on dit, poupée de cire automatique. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, ce sont des demoiselles qui sont toutes pimpantes et qui sont munies du coup tout simplement d'une machine à écrire et qui écrit les lettres pour les autres. Autant pour les personnes qui ne savent pas écrire que pour les personnes qui ne savent pas comment formuler finalement ce qu'ils ont envie de faire passer au travers de cette lettre. Et c'est leur rôle. Sauf que Violette, elle n'arrive pas à saisir les subtilités des sentiments des gens et du coup c'est super dur de retranscrire ce genre de choses. Et finalement c'est comme si on évolue avec une personne qui n'est rien et qui apprend tout. Voilà, c'est un peu ça. Et au début je trouvais ça un tout petit peu long. Alors par contre les graphismes, oh, mama que c'est beau. Et c'est ce qui m'a fait un petit peu hésiter à ne pas quitter parce qu'au début je trouvais ça un petit peu long, je voyais pas trop où vous voulez nous emmener. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait de poursuivre, sincèrement. Les 4 ou 5 derniers épisodes, mais je chialais à chaque fois. C'est tellement beau. Quand elle prend conscience des choses, des sentiments, qu'elle les ressent, qu'elle les partage et c'est... Oh, et puis finalement elle aide énormément les autres de par... Enfin, elle est très spéciale, même si elle commence à avoir les sentiments comme tout le monde, elle reste quelqu'un de spécial. Et cette petite froideur ou cette pudeur ou ce qu'on peut dire d'anormal pour les autres en elle, et bien finalement ça les aide eux. Et je trouve ça tellement... Waouh, voilà, c'était génial. Regardez tous Violet Evergarden s'il vous plaît. C'était incroyablissime. Et j'ai commencé du coup, mais je vous en reparlerai je pense dans le prochain loading vlog, je pense que je l'aurai fini, le piano dans la forêt. Il y a 2 saisons, j'ai pas fini la première, mais j'ai vraiment bien avancé la première. Et c'est cette histoire finalement de 2 garçons qui sont pianistes. L'un est bien né, son papa est également un énorme pianiste, un très grand pianiste reconnu et reconnu au Japon. Même au-delà des frontières d'ailleurs je crois, et son ambition est de devenir lui aussi pianiste, et on le suit, et on les découvre surtout petit au début, et il va s'inscrire à son premier concours, et à côté de ça vous avez le protagoniste principal, celui-là que vous voyez, le blond justement, qui lui a découvert un piano dans la forêt, et il adore jouer de ce piano, et il a des facultés très spéciales, dès qu'il entend une musique il arrive à la reproduire, et il va finalement taper dans l'œil un professeur de musique, et ce professeur de musique va tout faire pour l'aider à réussir et à sortir du lot puisqu'il est incroyable et tout le monde doit l'écouter. Et en fait on va suivre cette évolution de ces 2 personnages qui sont rivaux et en même temps amis, et cette subtilité de cette relation est tellement bien développée, et en même temps vous avez des points de vue très différents. Vous avez cette personne, donc le garçon qui est bien né, lui qui est dans la rivalité et qui en même temps est tellement bouleversé par la musique de l'autre, c'est incroyable, et le petit blond lui il est du style assez émerveillé vraiment de tous les sons qu'il entend au piano, il est tellement fou et il comprend pas comment on peut se quereller, il n'y a pas de rivalité, on est amis, c'est trop bien ta musique quoi. Et c'est super beau, et on les découvre en fait grandissant, ils évoluent, ils ont 5-6 ans de plus là où j'en suis, 6-7 ans même je dirais, et c'est vraiment super bien. Voilà, je ne peux que vous inviter à découvrir cet animé. On vous parle de musique, vous entendez de la musique, les graphismes ils sont incroyables, et cette amitié est très belle également, donc voilà, je ne peux que vous inciter à découvrir cela. Ça fait un petit moment que je suis assise par terre, je suis en train d'avoir des fourmis de la muerte, vous avez pas idée, je n'ose pas bouger, du coup je me campe en arrière. Non mais vraiment, elle aura ma peau un jour, ce sol, ce fessier sur le sol, voilà. Je pense que je vous ai tout dit du coup les Kimichou. Comme je dis, j'ai pas voulu vous prendre ce week-end parce que j'étais... déjà capoute, j'avais les cheveux comme ça, j'en pouvais plus de ma vie. Et d'ailleurs en parlant de cheveux,
tous mes reflets reviennent et je déteste ça. Voilà, vous voyez, ça fait un espèce de vilain blond là devant là. Oh, ça! Ah, ça je déteste. Ça! Ah, ça je déteste. Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose ou pas, mais... Voilà les Kimichou, je vous embête pas plus longtemps, j'espère que vous aurez apprécié du coup ce reading vlog en ma compagnie comme toujours, que vous aurez passé un moment un tant soit peu agréable. Je vous remercie d'avance, je sais que vous êtes nombreux à le faire, je le vois de plus en plus, j'essaie de plus en plus assidue dans mes réponses, dans les partages et tout ça. Vous êtes énormément à partager mes vidéos et mes posts en ce moment, ça me fait tellement chaud au cœur, je vous remercie énormément pour votre soutien, vous n'avez pas idée à quel point ça compte. Vous êtes beaucoup à me dire que... Vous me dites merci de faire tout ça et en fait je vous dis qu'il faut pas me dire merci puisque je le fais avec plaisir et ce que vous me répondez quasiment tous derrière c'est en même temps ça se voit tellement que tu le fais parce que tu aimes faire ça et pas pour le faire, pour avoir des choses, pour gagner de la YouTube money ou que sais-je, pour avoir des partenariats. Et je suis trop contente que finalement mon sentiment se ressente à travers de la caméra, c'est vraiment chouette. Voilà, donc merci pour tout d'avance. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite du coup de belles lectures. Reposez-vous en ce dimanche si vous la visionnez le jour J. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao tout le monde!